c'est pas si loin que ça, parce qu'il paraît que ce sont les Azerbaïdjanais qui ont déclenché la lutte contre la vie chère, qui ont déclenché la lutte contre la spoliation des terres. Et vous voyez que dans les journaux français, quand ces journalistes arrivent en Martinique, ils cherchent quoi? Les Azerbaïdjanais. Ouais, donc c'est assez amusant. Et pendant un moment, j'ai été comme vous, à me dire quand même qu'il y a une communauté azerbaïdjanaise qui vivait en Martinique. Bon, mais tout ça c'est de la plaisanterie, on l'aura compris. En réalité, il y a chez les journalistes français, mais cela vient, à mon avis, d'une opération de communication du ministère de l'Intérieur, notamment des services secrets français. Qu'est-ce que les services secrets français nous disent? C'est que s'il y a des luttes en Nouvelle-Calédonie, s'il y a des luttes en Martinique, eh bien c'est parce que derrière, il y a l'ombre de l'Azerbaïdjan. Je rappelle simplement que si on suit attentivement cette théorie et si on se laisse berner, comme certains de nos compatriotes peuvent se laisser berner, eh bien on va finir par considérer que si nous avons fait la révolution anti-esclavagiste de 1848, c'est qu'il y avait derrière une puissance étrangère. En réalité, les Kanaks se battent depuis très longtemps, de tout temps, depuis qu'ils ont été colonisés. Et les émeutes qui ont eu lieu, la révolte qui a eu lieu en Kanaki en 1984, eh bien, l'Azerbaïdjan était encore une colonie soviétique. Donc tout ça n'a pas de sens. Les luttes que les peuples mènent partent des souffrances de ces peuples. Pourquoi vous êtes allé en Azerbaïdjan? Alors, ceci étant dit, à partir du moment où nous considérons que les luttes que les peuples mènent, leur capacité de mener ces combats, leurs revendications viennent des contradictions que ces peuples rencontrent sur le terrain. Alors pourquoi suis-je allé en Azerbaïdjan? Tout simplement parce que je considère qu'il faut internationaliser la lutte du peuple martiniquais pour son émancipation nationale. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je vous rappelle que j'ai été pendant très longtemps responsable de CNCP aux relations internationales et j'ai eu l'occasion de faire le tour du monde pour parler des problèmes martiniquais. Et j'ai même eu l'occasion d'aller à l'ONU à une certaine époque. Donc j'ai rencontré, au nom du CNCP, beaucoup de gens sur cette question. Donc ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui se passe? L'Azerbaïdjan a été assuré la présidence du mouvement des pays non alignés. Le mouvement des pays non alignés, c'est un vaste mouvement qui englobe plus de 120 pays. Et parmi ces pays, il y a des pays d'Asie, des pays d'Amérique du Sud et du Centre, des pays de la Caraïbe et certains pays d'Europe. Et bien entendu, des pays africains. Et c'est l'Azerbaïdjan, le président azerbaïdjanais, qui présidait ce mouvement. Et à ce titre, au titre du mouvement des pays non alignés, oui, nous avons été invités par l'intermédiaire des camarades Kanaks qui sont membres observateurs du mouvement des pays non alignés. Comme ça que c'est. Donc les Kanaks nous invitant, et à la fois, quand je dis nous, c'est notamment les Guyanais et les Polynésiens et nous-mêmes Martiniquais. Pas les Guadeloupéens. Les Guadeloupéens ne sont pas venus la première fois, mais nous sommes allés. Et dans une deuxième étape, bon, il y a eu des Guadeloupéens, l'ensemble des colonies françaises. Donc nous trouvons ça tout à fait normal dans la mesure où nous sommes invités par le mouvement des pays non alignés. Alors évidemment à ce moment-là, le siège du mouvement des pays non alignés était à Bakou. Et donc nous y sommes allés, c'était en 2023, et nous avons les organisations politiques qui étaient présentes, de Martinique, et de Guyane, etc., et de Kanaki. Nous nous sommes dit que peut-être que ce serait intéressant de constituer un groupe de pays luttant pour la décolonisation. C'est ce que nous faisons tout le temps. Donc, et nous l'avons appelé par le nom de la ville où ça s'est constitué. C'est-à-dire on était à Bakou, qui était le siège du mouvement des pays non alignés, et nous avons décidé d'appeler ce mouvement et le groupe d'initiative de Bakou. Voilà. Qui a comme vocation essentielle de dénoncer le colonialisme et de prendre une série d'initiatives autour de cette question. Il s'agit de la dénonciation. Alors, évidemment, il faut bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui sont un peu bas au jeu et qui racontent n'importe quoi. Il ne s'agit pas de mener des luttes à nos places. Moi, je suis un patriote martiniquais. Et quand je dis que je suis un patriote martiniquais, c'est-à-dire que je n'accepte que personne ne me donne des ordres. Personne. Aucun pays étranger n'a à nous donner des ordres ou à nous donner des conseils sur ce que nous devons faire. Ce que nous faisons, c'est le peuple martiniquais. Ce que nous faisons, c'est le peuple martiniquais qui le décide. Donc si le peuple martiniquais décide à un moment donné qu'il faut des mouvements de masse, eh bien nous faisons ces mouvements de masse. Mais nous ne recevons pas d'ordre de l'étranger. Et nous ne recevons pas non plus d'argent de l'étranger. C'est très clair.
C'est-à-dire que le Parlement vit avec ses moyens, c'est-à-dire ses militants, ses sympathisants, les gens qui veulent bien nous aider. Ça ne nous donne pas des millions par mois, mais nous avons toujours refusé qu'un pays nous aide financièrement. Et récemment, il y a eu sur les réseaux sociaux une audio qui a circulé d'un malade mental qui vit quelque part en Pologne et qui disait que Francis Carole et comment il s'appelle et Malsa, García Malsa avaient reçu des sommes invraisemblables de l'Azerbaïdjan. Mais non, non seulement nous n'avons pas reçu, mais nous ne sommes pas demandeurs. Et si on nous donne, nous dirons non parce que nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise ce que nous avons à faire. Celui qui donne l'argent, c'est celui qui commande. Et personne ne nous commande, à part notre peuple. Et ça doit être extrêmement clair. Alors bien entendu, il y a autour de ça toute une utilisation, mais c'est pour tromper les gens. Alors les esprits faibles, les gens qui ne comprennent pas et la propagande que le colonialisme peut mener, vont dire toutes sortes de choses. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui en Kanaki, eh bien on dit que c'est l'Azerbaïdjan. Non, ce n'est pas l'Azerbaïdjan, c'est le peuple kanak. Parce que lorsque les Français se sont battus contre les Allemands en 1945, ce n'était pas les Russes qui étaient derrière eux. C'est que le peuple français, enfin la fraction la plus éclairée et la plus saine du peuple français, n'acceptait pas la domination nazie et s'est battu contre ça. Pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que derrière ça, quand même, il y a une volonté d'humilier les colonisés. C'est-à-dire que la France est en train de nous dire, vous nègres, vous ne pouvez pas avoir une conscience de la liberté. Vous ne pouvez pas vouloir vous libérer vous-même. Et que si vous vous battez pour votre liberté, pour votre indépendance, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous pousse à le faire. Mais vous n'êtes pas comprendre de le comprendre vous-même et d'agir. C'est que vous avez un papa, un autre papa que nous, et pourquoi nous laisser en tant que papa français pour aller prendre le papa? Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Nous utilisons les moyens que l'on peut nous donner pour servir de caisse de résonance au combat que nous menons, et ceci en toute liberté.